Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de Soul Split de Siberia The World Before. Alors on s'était laissé juste après avoir réparé les mécanismes, enfin les automates du piano de Wagon. Donc là on avait un objectif secondaire où on devait reparler au recteur. Donc c'est ce qu'on va faire. Excusez-moi. Ouais. Encore? Il y a un petit problème. Même si je parviens à réparer les différentes parties de l'orchestre mécanique, il faudra encore que j'arrive à jouer du piano correctement, et je n'ai pas touché un piano depuis l'école primaire. Ma mère m'en avait acheté un quand j'étais petite, mais ça n'a jamais été mon fort. Ne vous en faites pas pour ça. Il n'y a pas besoin d'être une virtuose pour activer le mécanisme. L'orchestre mécanique sortira si vous jouez toutes les notes, dans le bon ordre, indifféremment du rythme. Il vous suffit d'avoir quelques rudiments de solfège. Pourquoi l'académie va-t-elle fermer? Pour la simple raison qu'il n'y a plus d'élèves. Plus d'élèves, plus de cours. Plus de cours, plus d'académie. Ma question va vous paraître stupide, mais pourquoi n'y a-t-il plus d'élèves? Parce que le maire a supprimé la subvention qui permettait à notre belle institution de rayonner dans le monde entier. Pourquoi a-t-il fait cela? Une histoire de restriction budgétaire. Du coup, plus d'équipes, plus d'élèves. Plus d'élèves, plus de cours, je vois. Mais, entre vous, moi et ce comptoir, je pense que tout ceci n'est qu'un prétexte pour nous faire déguerpir du bâtiment. Qui pourrait avoir intérêt à faire ça? Ceux qui veulent gagner des sous. Les promoteurs immobiliers qui vont découper notre belle institution en boutiques, en appartements et en espaces de bureaux. Comme ils l'ont fait avec tous les autres bâtiments jouxtant la place musicale. Il est clair que vous n'appréciez guère la modernisation de la place. Le conseil municipal, dans sa grande sagesse, a estimé archaïque et imprévisible que les automates musicaux ne puissent être activés que par les meilleurs élèves de l'académie. Par un soliste ou un virtuose de passage à Wagen. Sans parler des artistes de rue qui n'attirent pas vraiment les touristes. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient tout électrifier et informatiser l'activation du concert mécanique. Ceci afin qu'ils jouent à heure fixe, comme une attraction. Et l'ont-ils fait? Oh, les discussions se sont éternisées, et finalement rien n'a été fait. Ainsi la place a quasiment été abandonnée. Et les automates musicaux ont fini par se dérégler. Bon, je ferais mieux d'y aller. Oui, voilà. Bonne chance avec les mécanismes, Fraulein. Voici donc la fameuse académie de musique de Wagen. Pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Tous les mécanismes de la place sont fonctionnels. Il ne me reste plus qu'à m'occuper du piano. Cette roue semble conçue pour activer le moteur du piano, par une habile exploitation de l'effet dynamo, Kate Walker. Si j'ai bien compris, je vais encore devoir me creuser les méninges.
Pauvre petite chose. Nul besoin de verser dans le sentimentalisme, Kate Walker. Cet automate a été conçu pour remplir une fonction spécifique. Il n'a aucune notion des sentiments. Je pourrais même aller jusqu'à affirmer qu'il s'agissait d'un automate monofonctionnel, contrairement à nous autres, automates plus évolués, conçus pour nous acquitter d'une multitude de tâches. Cassé. Vous le devinez, hein. Vous savez très bien ce qu'on va utiliser là-dedans. Attendez, Kate Walker. Je suis un automate hautement évolué. Oui, et conçu pour s'acquitter d'une multitude de tâches. Allez, hop, au boulot. Voilà. Oui, c'est d'abord que Je suis au regret de constater que vous n'avez perdu aucune de vos détestables habitudes, Kate Walker. Voyez le bon côté des choses, Oscar. Grâce à vous, le piano fonctionne désormais. Eh bien, hâtez-vous et utilisez-le comme l'a demandé le recteur. Voilà, mon Oscar. Bon, je vais me mute comme ça, je vous laisse profiter encore une fois de cette magnifique musique et de cette magnifique cinématique. Est-ce que tout va bien, Kate Walker? C'est le même. Exactement le même. Je vous demande pardon? Le morceau que je viens de jouer avec les automates, l'hymne de Wagon, c'est exactement la même mélodie que celle de la boîte à musique de ma mère. Je l'écoutais sans arrêt quand j'étais petite, mais nous n'avons jamais réussi à savoir ce que c'était. Et l'avoir découvert aujourd'hui constitue une avancée majeure, car... Car cela signifie qu'il doit exister un lien entre Wagon, ma mère, et probablement Dana aussi. Dana, qui me ressemble tant. Ah, une sorte de connexion familiale. Je n'en sais rien, mais c'est possible. Et je peux vous assurer que je vais le découvrir, dès que j'aurai à nouveau retrouvé la piste de Dana. Allons-y, Oscar. Le recteur Malheur me doit un dossier.
Vous ai-je déjà signalé à quel point je trouve ceci humiliant? Oh que oui, Oscar. Je pense que oui. Et voilà la belle version de Kate Walker de l'hymne de Wagon. Très très intéressant. Elle me donne toujours des frissons cette musique. Franchement, personne qui a fait cette musique est vraiment très 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 douée. Évidemment, comme j'ai pas la mémoire des noms, j'oublie toujours qui qui fait quoi dans ces jeux. Déjà que j'arrive à me souvenir de Françoise Cadol, c'est déjà un exploit. notre Lara Croft nationale. Enfin, nationale. Non, elle est pas belge, mais... Oh, merci. Merci. J'ai tellement apprécié votre concert. Maintenant, je peux prendre ma retraite. Heureuse d'avoir pu rendre service. Je crois que vous avez un dossier pour moi. Oh, bien sûr, bien sûr. Le voici. Dana Rose, comme convenu. Merci. Enfin. Ah, c'est bien le dossier de Dana. Alors, où est l'adresse? L'adresse du domicile de Dana en 1937. Une maison individuelle, au numéro 20 Brücke der Nebel. Le pont des brumes. Vous avez trouvé ce que vous vouliez? Je pense que oui. Eh bien, merci. Et au revoir. Non, merci à vous, Fraulein. Let's go maintenant. Bon, vous avez vu bien sûr certains cafés possèdent certaines marques, on va dire. N'hésitez pas à aller parler aux passants qui sont discutables. Je vous raconte un peu plus sur la ville. Je ne vais pas le faire dans la vidéo, sinon ça me prendrait 3000 ans. Et l'ayant déjà fait 3 fois, dont 2 en live, j'aimerais bien le finir de l'esprit assez vite pour pouvoir me concentrer sur les autres et essayer de revenir à une série à la fois. Bien que je vais faire Rune Factory 5 en même temps que Final Fantasy XIV, les cinématiques de Final Fantasy XIV. Rune Factory 4, je sais pas si je vais continuer, j'ai vraiment du mal avec ce jeu. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas encore repris, j'ai même pas joué de mon côté. Mais de toute façon, avant de reprendre les lives, j'aimerais bien augmenter les compétences beaucoup plus... Enfin, avoir beaucoup plus de compétences qui me permettront, au niveau de l'histoire principale, d'être meilleur stuff. Donc, je ne vais pas le reprendre d'ici là. Je ne veux absolument pas continuer l'histoire principale tant que mes compétences en forge, cuisine et tout ça n'ont pas augmenté. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais voilà. Je sais pas si je vais le reprendre. Certainement oui, mais je pense que j'aurai le temps de finir Dragon Quest 11 avant de pouvoir reprendre Rune Factory 4. Et je vais essayer de finir Rune Factory 5 quand même assez vite, mais là encore c'est assez compliqué. Étant donné qu'il y a beaucoup de dialogue avec les personnages, etc. Je trouvais pas le temps. Puis il y a tellement d'autres jeux que j'ai envie de vous faire découvrir, redécouvrir, ou juste envie de redécouvrir moi-même. Notamment depuis que je joue à Siberia, les Tomb Raider, que j'aimerais bien pouvoir refaire. Et il y a aussi les jeux de type Project Zero, etc. que j'ai envie de découvrir moi-même. Et de les faire. Il y a Scarlet Nexus, donc je dois faire la partie Let's Play aussi, pour pouvoir vous montrer tout ça correctement. Donc ouais, il y a pas mal de choses que j'aimerais bien faire. Et en ce moment, j'ai un peu du mal à m'organiser entre les lives, les Let's Play, oui, parce que je continue toujours la traduction de Zero Pixie. Pas parce que tous les épisodes en anglais sont sortis que j'ai abandonné, c'est juste que ça me prend énormément de temps.
Et comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, bah voilà. Surtout que là, en ce moment, j'ai pas trop travaillé dessus. J'ai un peu corrigé les fautes d'orthographe. J'ai pas trop travaillé dessus. Du coup, il va falloir que j'essaie de m'y remettre. J'espère. Non, j'aurai pas la possibilité de le finir avant la sortie officielle. Vraiment, la façon dont vous me faites voyager est des plus déplaisantes. Je sais, Oscar. Je vous promets de vous laisser sortir dès que ce sera possible, d'accord? Bon, Oscar, nous devons maintenant trouver l'ancienne maison de Dana. Vous souvenez-vous du numéro, Kate Walker? D'après le formulaire d'inscription de l'Académie de musique, c'était au numéro 20. Le pont est exactement le même que dans les années 30. Sauf qu'il est plus propre, ce qui lui donne un petit air neuf. Il a dû être rénové. C'est sûr que ce souvenir n'a pas été fait à Wagon. Oula, quelle horrible version de l'hymne de Wagon. J'ai l'impression que les gens du coin ont une dent contre le conseil municipal. Alors, à l'attention de tous les résidents et commerçants de Wagon, aimons notre pont des Brumes au dehors et au dedans. Nous, les sous-signés comités de préservation du pont des Brumes, protestons avec véhémence contre la politique du conseil municipal qui vise à faire de Wagon une ville-musée. Comment compte-t-il faire? Comment compte-t-il le faire? En accordant des subventions publiques que pour les rénovations extérieures dans le but d'attirer un maximum de chaînes de magasins de bas de gamme. Cette politique injuste va à l'encontre des intérêts des propriétaires, de ceux de nos commerces indépendants de qualité et de ceux de nos artisans du quartier du Pont des Plumes. Pourquoi est-ce si important? Parce que les propriétaires du quartier du Pont se retrouvent obligés de vivre et de travailler dans des locaux insalubres, et ceci en dépit d'appels répétés au Conseil, afin que soit mis en place un programme de financement plus équitable couvrant les rénovations intérieures. Si nous laissons le Conseil poursuivre sa politique injuste, il ne restera bientôt plus un seul résident dans le quartier du Pont. Tout ne sera plus que jolie façade, un alignement de coquilles vides abritant des boutiques de souvenirs bas de gamme. Que pouvons-nous faire afin de préserver l'esprit de notre communauté et les commerces indépendants de qualité proposant d'authentiques produits artisanaux waguenois? Nous exigeons du Conseil la mise en place de toute urgence d'un programme de financement de rénovation intérieure qui privilégie les résidents de Wagon. Il est à noter que le précédent programme de financement de rénovation intérieure du quartier du Pont remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fut mis en application dans l'urgence à la suite de la destruction partielle du pont lors de la libération de Wagon. Aujourd'hui, la vaste majorité des propriétés du pont sont devenues inhabitables. Rejoignez notre groupe réclamant un programme de financement de rénovation intérieure pour les bâtiments historiques de notre pont. Réunion à l'hôtel de ville, lundi 21 novembre 2005 à 10h.
Préservons notre communauté et notre si belle ville. Les résidents et commerçants indépendants du comité de préservation du Pont des Brumes, Rita Speicher, Ruedi Zeren, Angela Eagle, présidente, Hans Rudolf Thomas, Francis Stocklin, Ulrich Hoffmann, Anna Dubach, je crois. Pour plus d'informations, écrivez-nous à info@bruckendernebel.org ou appelez Angela Eagle au 05 12 40 89 711. Voilà. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Je vous présente. Du coup, avant toute chose, apprendre ce qui se passe à la gueule. Ça. Oups, pardon. Voilà, les yeux. C'est donc ici que Dana a grandi. Je me demande si elle reconnaîtrait la ville de son enfance aujourd'hui. Probablement, à condition qu'elle soit encore en vie. La place musicale semble avoir été transformée en piège à touristes. Mais le pont et le quartier qui l'entoure ont été bien préservés. C'en est presque troublant. C'est comme si tout le quartier avait été artificiellement figé dans le temps. Avis de tempête. À tous les habitants de Wagen, une violente tempête risque de frapper la ville dans la soirée et durant probablement une partie de la nuit. La municipalité recommande à la population de rester chez elle en fermant solidement ses volets et d'annuler ou de repousser tout projet de sortie. Toutes les activités culturelles d'extérieur, en particulier celles en rapport avec le Dombre et les montagnes environnantes, ont été interdites par décret municipal pour une durée prolongeable de 24 mois. Municipalité de Wagen, département du tourisme, de la culture et des loisirs. Des protestations des résidents à une grosse tempête censée arriver ce soir. Je ne voudrais pas être à la place du maire en ce moment. Enfin bref, mon problème à moi, c'est Dana. Voilà. Donc il suffisait de regarder ces deux affiches pour finir cet objectif secondaire. Ces souvenirs m'ont l'air d'une qualité nettement supérieure à ceux que j'ai pu voir ailleurs. Voici le numéro 20. L'ancienne maison de Dana. Guten Tag, Fräulein. En vacances dans la région, Fräulein? Juste de passage. Bienvenue dans ma modeste boutique de souvenirs. Frau Eagle pour vous servir. Je dois reconnaître que vous avez une bien belle boutique, Frau Eagle. Merci, Fräulein. Tous nos souvenirs sont réputés pour leur qualité. Ils sont tous fabriqués par des artisans locaux. Cherchez-vous quelque chose en particulier? Eh bien, je suis plus à la recherche de quelqu'un que de quelque chose. Quelqu'un qui a vécu dans cette maison et je me demandais si vous pourriez m'aider. Il y a eu tant de propriétaires avant que j'achète la boutique à l'automne dernier, je ne pourrais pas vraiment... Elle s'appelait Dana Rose. Elle a habité ici avant la guerre. J'espérais pouvoir retrouver des traces d'elle ici afin de poursuivre mes recherches. Je vois. Je sais que les Roses ont vécu ici,
Mais je ne saurais dire s'il reste quoi que ce soit venant d'eux dans la maison. Mais vous n'habitez pas ici? Non, mon mari et moi vivons en banlieue. Vous savez, le pont a été saccagé peu avant la guerre, au cours du pogrom contre les Vagheran. Ah, de terribles événements. Ensuite, le quartier a été bombardé juste après la guerre, pendant la libération. De nombreuses maisons ont été endommagées, y compris celle-ci. Toutes ont été rénovées à la hâte après la guerre, mais elles sont restées dans un piteux état. Vous m'avez parlé d'un pogrom contre la communauté Vagheran du quartier. Pourriez-vous m'en dire plus? Autant que n'importe quelle personne connaissant un peu Vague, j'imagine. Cela s'est produit en 1938, si je me souviens bien. Quelques mois après l'annexion de l'Autriche et de l'Ostertal par l'Ombre Brune. Que s'est-il passé? Eh bien, l'Ombre Brune a organisé des émeutes contre les Vagheran sous de faux prétextes. Cela a entraîné des pogroms à travers tous les pays annexés, y compris dans cette maison. Les Roses étaient présents quand ça s'est produit? Comme je vous l'ai dit, Fraulein, je n'en sais rien, mais j'espère que non. La maison n'a pas l'air d'avoir été si endommagée que cela, à ce que je peux voir. Votre boutique est charmante, tout comme le reste du quartier. Merci. C'est parce qu'après la rénovation initiale, le conseil municipal a financé un vaste programme de réhabilitation des façades. Mais, à vrai dire, ils ont laissé les propriétaires assumer les frais pour les intérieurs. C'est pour cela que mon mari et moi avons dû dépenser toutes nos économies pour que l'intérieur de cette boutique soit au niveau de la qualité que nous exigeons de nos fournisseurs. C'est une honte. Tout à fait. Et si le conseil persiste à refuser de financer les travaux de rénovation, il ne restera plus le moindre résident sur le pont, et encore moins de boutiques indépendantes de qualité comme la mienne. Il n'y aura plus que de banales boutiques franchisées, comme un peu plus loin sur le pont ou comme sur la place musicale. Donc, entre le pogrom, les bombardements et la rénovation de toute la maison, il y a peu de chances que je retrouve la moindre trace des Roses. Eh bien, pas forcément. Pour être honnête, nous n'avons pas eu les moyens de rénover le reste de la maison. Donc les étages supérieurs nous servent de réserve. Vraiment? Et maintenant que vous le dites, je me souviens être tombée sur de vieilles photographies datant d'avant la guerre, un peu partout dans la maison. Les propriétaires successifs n'ont pas dû vouloir les jeter, et elles sont restées là depuis tout ce temps. Me permettriez-vous de monter et jeter un coup d'œil? À moins que vous ne préfériez m'apporter ces photos vous-même. Oh, je ne peux pas me permettre de laisser la boutique sans surveillance. Et puis, je vous connais à peine, Fraulein. Je comprends. Dans ce cas, ça vous gênerait que j'aille moi-même y faire un tour? Ne le prenez pas mal, Fraulein, mais je vous connais trop peu pour vous faire confiance. J'en suis désolée. À présent, si vous voulez bien m'excuser, un client m'attend. Je présume que vous avez échoué à convaincre la commerçante, Kate Walker. Comment comptez-vous faire pour accéder aux étages supérieurs, à présent? Je n'en sais rien, Oscar. En faisant preuve de créativité? Voilà bien une chose pour laquelle on peut vous faire confiance, Kate Walker. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pardonnez-moi, monsieur. Ah, voilà. C'est ignoble. Cette chose n'a rien à faire dans ma boutique. Nous ne vendons pas ce genre de lamentable camelote ici.
Super. Je crois que Frau Eagle n'a rien remarqué. Pourquoi ne pas localiser la chambre de Dana Rose, Kate Walker? Vous pourriez alors chercher d'autres indices à son sujet. Bonne idée. Espérons juste que Frau Eagle n'aura pas l'idée de monter. Cette photo montre la maison partiellement détruite. Elle a dû être prise après les bombardements ayant précédé la libération de Wagen. C'est ici que Frau Eagle doit venir prendre ses pauses. En souvenir du lien éternel unissant les Rose et les Zimmer. Signé Adam Z. Il fait sombre ici. Rien de surprenant avec ces fenêtres condamnées. Le stock de la boutique. Rien d'intéressant par ici. Un lit à 2 places, bien grand. Ça devait être la chambre des parents de Dana. Mais alors, où se trouve la chambre de Dana? Quelque chose cloche au niveau du nombre de pièces. C'est justement ce dont j'avais besoin. Un portrait de famille. Sûrement Dana et ses parents. Voilà, normalement avec ça, vous avez l'emplacement de toutes les photos pour le succès Steam. Voilà, maintenant on va aller vérifier celle-ci. On va d'abord aller à l'étage, ensuite on va aller vérifier celle-ci. Pardon, pirouette, pirouette, bien, bien, bien. Là, vas-y, ouvre cette... Nom de Dieu! Ouais. Ouvre cette porte. Pourquoi? Je clique sur monter, tu me mets à l'autre bout du monde. Je comprends pas. Arrête, stop. Voilà, nom de Dieu. Ça a été muré, probablement durant les travaux de rénovation après la guerre dont m'a parlé Frau Eagle. Ah. La chambre en arrière-plan du portrait doit se trouver dans le grenier.
D'après la lumière et l'horloge située derrière Dana, sa chambre devait être orientée plein nord. Ça y est, Oscar. Je crois savoir où se trouve la chambre de Dana. Éclairez donc ma lanterne. Eh bien, une des photos montre une chambre qui ne se trouve pas au 2e étage, pas vrai? Et nous savons que l'escalier a été muré au cours des rénovations et qu'il menait à un autre étage. C'est donc là que nous pourrons trouver la chambre manquante de Dana. Cela semble plausible, en effet. Mais oui, si ça se trouve, la chambre sera telle que Dana l'a laissée il y a tant d'années de cela. Donc potentiellement truffée d'indices qui nous mettront sur sa trace. Il faut juste que je trouve un moyen d'atteindre cette chambre au 3e étage. Attendu que vous avez échoué à établir une relation positive avec Frau Eagle, la prochaine étape rationnelle consisterait à étudier l'extérieur du bâtiment. Vous avez raison. Allons voir ça. Et on va sortir. Et une fois dehors, on s'arrêtera là pour cet épisode. On continuera la prochaine fois. Oui, descends, s'il te plaît. Merci. Donc on continuera la suite de notre aventure la prochaine fois. Donc on essaiera d'entrer dans la chambre de Dana. Une fois sorti, parce qu'on va pas rester trop longtemps. Et une fois que vous sortez, vous ne pourrez plus jamais revenir. Donc faites bien attention de bien avoir récupéré toutes les photos pour le success team. Théoriquement, on vous laissera pas sortir avant d'avoir trouvé la dernière photo que je vous ai montrée, celle où on voit Dana dans sa chambre. Voilà. Sur ce, on va se laisser ici. Je vous dis donc à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, à la prochaine. Bye bye.